Je m'appelle Véronique Dubois. Je suis artiste peintre visionnaire. Je peins l'âme des gens avec l'aide des animaux totems. Je suis passionnée de nature, de beauté et des animaux. Bienvenue dans mon univers. Salut tout le monde! Cette semaine, j'avais envie de te partager quelque chose que j'avais commencé avant d'avoir mon accident de cheval en février. Donc, j'avais commencé un dessin qui était celui du gros bec errant pour un projet que je suis en train de faire personnel à moi. Là, puis, c'est sûr que ça va se répercuter vers vous dans pas long. Puis en fait, je me suis rendu compte que ça avait une portée peut-être encore plus profonde que je pensais parce que quand j'avais fait le dessin de pratique, en fait, moi j'aime bien faire des dessins comme ça qui sont des dessins un peu en noir et blanc pour me donner une dimension de ce que j'aimerais peindre au final. Je m'étais rendu compte, si je tourne la caméra un petit peu pour que tu puisses voir mieux. Donc voilà. C'est un dessin que j'ai réalisé et je m'étais comme inspirée un petit peu. Ben là, c'est pas fini. Là. Tu remarqueras que j'ai laissé le dessin un petit peu en plan à cause de mon accident. Que je suis rétablie, là, il n'y a pas de problème, sauf qu'il y a eu un délai, en fait, qui m'a empêché de travailler sur un projet extérieur à mon travail. Donc, on voit ici, j'avais voulu dessiner, j'avais commencé à dessiner une espèce de machine volante autour de mon gros bec errant. Ici, on le voit tranquillement, pas vite, prendre forme un petit peu ici en couleur. Là, c'est pas terminé, mais on voit ici les engrenages et puis l'aile de papillon qui s'était imbriquée comme ça, attachée après son aile, comme pour l'aider à voler. Puis là, je reviens vers toi, ce sera pas long. Donc, me revoilà avec ma toile entre les mains qui n'est pas terminée. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je me suis rendu compte que l'enseignement du gros bec errant, c'était beaucoup plus que qu'est-ce que je pensais au départ. Je me suis dit, ben tiens donc, j'ai eu un collier cervical au cou pendant 2 mois. Puis, j'étais en train de peindre ce gros bec errant-là qui avait une aile mécanique un peu à la machine volante après lui, là, accrochée à lui. Donc, je me suis dit, eh bien, quel clin d'œil de l'univers qui me dit, ben regarde, l'enseignement, on va te le faire vivre. Tu vas pouvoir comprendre vraiment la médecine de ce gros bec errant-là. Pourquoi il est venu avec cette machine volante-là, pourquoi il avait besoin d'aide pour voler, pourquoi il y avait ça qui était si fort dans ton intuition qu'il fallait que tu le dessines. Donc, souvent, les gens me demandent, les animaux, ils te parlent-tu? Ben moi, mais les animaux, ils me parlent comme ça, à travers ma peinture, à travers mes rêves, mes intuitions. Donc, c'est un enseignement vraiment fort que ce gros bec errant-là, il est venu me transmettre. Puis à mon tour, ben, avec cette peinture-là, j'espère que je vais pouvoir vous transmettre ça aussi. Cette façon de voir l'image, cette façon de voir les détails et de s'approprier un petit peu aussi ce que ça peut vouloir t'indiquer dans ta vie à toi. T'sais. Moi, j'ai eu besoin d'un soutien pour mon cou, j'ai eu besoin d'un soutien de la part de ma famille, de mes amis, avec cet accident de cheval-là qui m'a laissé pendant 2 mois sans pouvoir travailler ni faire des tâches habituelles. Ça m'a laissé dans un silence assez profond dans lequel j'ai pu vraiment écouter. Tu sais, parfois on dit il faut écouter autour de toi, faut regarder, faut être attentif, mais quand on a quelque chose comme ça qui nous arrive dans notre vie,
Mais là, l'écoute, elle devient beaucoup plus profonde, même si parfois on se demande, ben voyons, pourquoi ça m'arrive, c'est pas important le pourquoi, parce que plus qu'on se demande pourquoi, plus on tourne en rond. L'important, c'est bien plus d'accueillir qu'est-ce qu'il y a là dans le moment présent, puis de faire avec. Puis moi, dans mon cas, ça a été de constater beaucoup de choses que dans le moment, dans l'action, dans tout ce que j'ai à faire, se font dans l'intuition, puis dans une certaine forme de conscience. Mais là, à travers ça, à travers cet incident-là que j'ai eu, ça m'a permis vraiment de ralentir, puis d'écouter euh, vraiment au-delà de ce que moi j'avais perçu au départ face à ça. Puis ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses aussi que j'avais décidé de faire, mais que finalement, il y a des choses qui vont être plus profondes, plus approfondies que ce que je m'étais dit que j'étais pour faire dans ce projet-là avec les oiseaux que je m'en viens vous présenter bientôt. J'ai presque fini. C'est vraiment un travail de longue haleine. Ça va faire au mois de juillet 2 ans que je suis impliquée dans ce projet-là. C'est vraiment ma passion qui vient s'imbriquer avec la peinture. Tous les animaux, je les aime d'amour, mais là, c'est vraiment quelque chose qui va venir s'ajouter, si on veut, à cette conscience-là qui est déjà bien présente dans mon environnement quotidien. Donc, je te présente au cours de cette vidéo-là aussi beaucoup d'images du printemps, beaucoup d'images que ça fait un petit bout aussi que j'ai en ma possession que j'avais pas trouvé le temps de te partager. Donc là, je me prépare à faire ça aussi. Puis, écoute, je suis super contente de t'avoir parlé aujourd'hui. Je vais essayer de parler de plus en plus aussi des fois dans mes vidéos parce qu'il y a une certaine petite gêne aussi qui fait que des fois je suis moins bavarde. Je laisse souvent plus la nature parler parce que je trouve que c'est un langage parfait puis qu'on n'a pas besoin d'en rajouter vraiment. C'est tellement beau. Donc, je te laisse sur ces images de beauté-là. Puis, on se revoit à chaque dimanche, puis merci d'être là. Merci vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, pour les gens qui prennent le temps d'écouter les vidéos, qui prennent le temps de laisser un petit pouce, un petit commentaire sur la vidéo YouTube. Ça fait vraiment boule de neige, puis ça aide à ce que plusieurs personnes puissent voir ces beaux animaux-là pour avoir envie de les protéger encore plus. C'est de plus en plus important. Donc, je vous laisse sur ces belles images, puis à dimanche prochain.